messieurs, bonjour. J'ai oublié mon texte. Bref. Dans quel pétrin je me suis encore mise? Avant de commencer, soyons honnêtes. Personne ne s'est inscrit à ce concours par hasard. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que, au fond, nous avons tous une Madame de B pour nous motiver. Pari risqué, je vous l'accorde. Mais après tout, c'est bien cela l'éloquence. Prendre la parole et espérer que quelqu'un écoute jusqu'au bout. Moi, c'est Elisabeth. Elisabeth Mendy. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous captiver. Pas avec des mots trop compliqués qui donnent mal à la tête. Non, pas au restant du Jean-Jacques Rousseau. Même si, soyons clairs, il le ferait mieux que moi. Mais en prouvant que l'éloquence, ce n'est pas juste parler, c'est convaincre. J'ai aussi oublié de préciser, je souris tout le temps. Je souris pour tout et pour rien. Surtout quand je stresse. Alors, si vous me voyez sourire, ne vous méprenez pas, ce n'est pas de l'assurance, c'est juste mon cerveau qui panique. Alors, si vous êtes prêts, moi aussi. Et promis, si je me perds en route, j'improviserai avec élégance. Changer d'école cette année, c'est sûrement la meilleure décision que j'ai prise. J'ai découvert un environnement où je me suis fait des amis en or, avec des profs au top qui nous poussent toujours vers le meilleur. Cette école m'a permis de sortir de ma zone de confort et de tenter de nouvelles expériences, comme ce concours d'éloquence, auquel je suis super heureuse de participer. Car, il y a quelques mois encore, jamais je n'aurais imaginé me présenter devant un public pour défendre mes idées. Mais aujourd'hui, me voilà prête à relever le défi, à m'exprimer, à convaincre. Parce qu'après tout, les mots ont un vrai pouvoir et j'ai hâte de les utiliser pour marquer les esprits. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Est-on libre en démocratie? Est-on libre en démocratie? Beaucoup d'entre vous me répondront que oui. Beaucoup d'entre vous me répondront que non. Mais avant tout, qu'est-ce la liberté? La liberté, c'est avant tout de jouir de vos droits, de ne pas vivre sous le coup de la peur, de ne pas vivre sous le coup de la répression, de ne pas vivre sous le coup de la dictature. Car oui, mesdames et messieurs, la dictature est une machine implacable qui détruit tout sur son passage. Mais face à elle, l'espoir persiste. L'espoir que malgré tout, les obstacles, la liberté triomphera toujours. Car l'oppression engendre souvent la résistance. Les peuples, même réduits au silence, finissent par se soulever. Nous avons vu le mur de Berlin tomber, symbole de la fin d'un régime oppressif. Nous avons vu des millions de personnes descendre durant les printemps arabes, exigeant liberté et justice. Car la soif de liberté est impossible à étouffer. Nous avons vu l'abolition de l'esclavagisme. Et aussi Rosa Parks, qui en 1955 a refusé de céder sa place à un blanc dans le bus en Alabama. Une icône de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. La liberté, mesdames et messieurs, c'est de pouvoir dire non, stop, ça suffit. La liberté, c'est de pouvoir dire ce qui est juste, de pouvoir s'exprimer à haute voix. Cher auditoire, nous sommes libres de demander, sommes-nous libres en démocratie? La démocratie. Alors, pour vous l'expliquer de manière simple, rapide et efficace, la démocratie, c'est lorsque l'on vote pour savoir qui va pouvoir nous gouverner. De manière juste, quand nous votons pour des personnes qui nous inspirent, qui nous montrent pas et qui vont pouvoir faire avancer le pays. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, comme Vladimir Poutine en Russie. Mais les dirigeants ne sont pas tous pareils. Il y en a quelques-uns qui sont honnêtes, enfin, ils essayent. Mais bon, il y a des dirigeants remarquables, inspirants
et honnêtes, qui ont marqué l'histoire, comme Nelson Mandela, qui, malgré avoir été emprisonné pendant 27 ans pour son opposition à l'apartheid en Afrique du Sud, il a fini par devenir président et prône la réconciliation nationale. Nous avons Barack Obama. En 2008, premier président noir aux États-Unis, il symbolise une avancée historique dans la lutte pour l'égalité sociale et raciale. Mesdames et messieurs, nous avons la chance ici de ne pas vivre dans une dictature. Mais tout le monde sait que, même en Europe, l'extrême droite a de plus en plus de poids. Et imaginez-vous, il y a même des néo-nazis. On a donc oublié les horreurs dans les camps. La démocratie, mesdames et messieurs, un tissu de mensonges. Certes, on ne vit pas sous le coup de la dictature. On ne vit pas sous une pression oppressive, mais on n'est pas loin, car oui, être à l'encontre des dirigeants ne pas être d'accord avec eux, dire ce qu'on pense à haute voix est passible peut-être d'une amende, d'un emprisonnement ou pire encore. Vous suivez simplement les règles qu'on vous impose, qu'on vous force à respecter, car oui, mesdames et messieurs, depuis l'âge de la primaire, on nous impose des règles qu'on doit respecter. À l'âge de la secondaire et à l'université. Mais ce n'est pas toujours fini, car oui, on a toujours des règles à respecter. Nous sommes libres de les respecter, nous sommes libres de ne pas les respecter, mais à nos risques et périls d'être emprisonnés, d'être sanctionnés ou pire encore. Le progrès est-il vraiment un progrès si nous perdons notre humanité? Mesdames et messieurs, êtes-vous vraiment libres? Libres de vos propres choix? Libres de vos propres décisions? Oui, certes, mais seulement sous certaines conditions. Merci.